Maintenant, les invités étrangers traversent la porte de droiture. Vous pouvez voir ici le président Xi Jinping et Madame Peng Liyuan. Le premier invité étranger, M. Ban Ki-moon et Madame, secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies. Cette année marque le 70e anniversaire de la fondation de l'Organisation des Nations Unies. Secrétaire général de l'Organisation de coopération de Shanghai. L'Organisation de coopération de Shanghai a été créée en 2001 à Shanghai. Il s'agit là d'une organisation internationale, intergouvernementale permanente. Et au sommet à Wuhan, l'Organisation de coopération de Shanghai a publié aussi une déclaration conjointe pour commémorer ensemble cette victoire. Le président Morel de CICR pendant la Deuxième Guerre mondiale, CICR a organisé beaucoup de missions médicales pour aider les Chinois à lutter contre les envahisseurs japonais. Monsieur Li Yong et Madame, directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Cette organisation est une organisation d'assistance technique multilatérale. Depuis la fondation de l'ONU, cette organisation joue un rôle important pour le développement industriel. Madame Margaret Chan et Monsieur, directrice générale de l'Organisation mondiale de santé. L'OMS est créée aussi à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit là d'une organisation spécialisée dans le secteur de la santé. À partir de 2007, Madame Margaret Chan est devenue directrice générale de l'OMS. Envoyé spécial de Premier ministre japonais, ancien ministre de la Justice de la Grande-Bretagne, envoyé spécial de Premier ministre de la Grande-Bretagne, et ancien ministre de la Justice de la Grande-Bretagne, M. Clark. Le 15 août 2015, la Grande-Bretagne a commémoré aussi le 70e anniversaire de sa victoire dans la Deuxième Guerre mondiale, pendant laquelle Londres a été sévèrement bombardée. Madame Bokewa, directrice générale de l'UNESCO, et Monsieur. L'UNESCO a été créée il y a 70 ans au moment de la victoire de la Deuxième Guerre mondiale. Son siège est à Paris, devant laquelle, sur une stèle, est inscrit cette phrase: c'est que la guerre est origine de la pensée de l'homme, donc il faut trouver la défense de la paix dans la pensée de l'homme. Envoyé spécial du gouvernement de la Nouvelle-Zélande et ancien vice-premier ministre Makinon. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Nouvelle-Zélande n'est pas enrôlée dans la guerre, mais 140 000 Nouvelle-Zélandais ont participé à la guerre, dont 11 000 personnes ont péri pour la victoire des pays alliés. Envoyé spécial du président singapourien, ancien vice-premier ministre Huang Ken-cheng. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Singapour a été occupé par l'armée japonaise pour 3 années et demie. Le 15 février à Singapour, c'est une journée de la défense totale. Et chaque année, à cette journée, les Singapouriens commémorent leur martyr. Envoyé spécial du gouvernement de Pays-Bas,
Le Pays-Bas a été libéré le 5 mai 1945 et chaque année, le 4 mai, c'est la journée nationale de commémoration de victoire pour Pays-Bas. Envoyé spécial du gouvernement de Malaisie et envoyé spécial des affaires chinoises du Premier ministre Malaisie, M. Huang Jiating. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, quelques centaines de milliers de Malaisiens ont péri. Représentant du gouvernement Inde, ministre des Affaires étrangères, M. Singh. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le docteur Dwarkanath Kotnis, un docteur indien, a sacrifié sa vie en Chine pour la lutte contre l'invasion japonaise. Le représentant du gouvernement australien, ministre des anciens combattants, M. Ronald Song. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, à peu près 1 million d'Australiens ont participé à la guerre. Plus de 40 000 personnes ont péri. Et cette année, en août, l'Australie a organisé aussi des activités de commémoration de 70e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Représentant du gouvernement libyen, la Libye a déclaré l'indépendance en 1951 après la victoire de la Deuxième Guerre mondiale. Représentant du gouvernement italien, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Gentiloni. Le 25 avril 1945, le peuple italien a renversé la domination des fascistes et cette journée est devenue la journée de libération pour les Italiens. Représentant du gouvernement français, ministre des Affaires étrangères de la France, M. Laurent Fabius. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la France a été occupée par les Allemands et le général Charles de Gaulle a lancé la résistance à Londres. Et en 1944, la France a été libérée. Représentant du gouvernement de la Hongrie, ministre des Affaires étrangères de la Hongrie, il représente le gouvernement de Hongrie. Représentant du président tunisien, ministre de la Défense de Tunisie, M. Ouchani. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Tunisie est un front important en Afrique. En 1943, la Tunisie a été libérée et l'indépendance a été déclarée en 1956. Représentant de président brésilien, ministre de la Défense du Brésil, M. Wagner. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1944, le Brésil a envoyé une armée d'expédition au nombre de 25 000 soldats en Europe pour participer au combat. Envoyé spécial du président Indonésie, ministre du Développement humain et de la Culture, Madame Puan. Indonésie est aussi un pays victime de la guerre d'invasion du Japon et cette année marque le 65e anniversaire de l'établissement des relations entre la Chine et l'Indonésie. Vice-premier ministre M. Pavi de Thaïlande, ministre de la Défense aussi. En 1941, le Thaïlande a été occupé par les Japonais et le peuple thaïlandais a réussi à résister à la pression du Japon. Et cette année marque le 40e anniversaire de l'établissement des relations entre la Chine et la Thaïlande. M. Choi Long-hai, membre du bureau politique et du comité central du Parti de travail de la République démocratique RPDC, République populaire démocratique de Corée. Pendant la guerre de résistance,
de l'invasion japonaise, le peuple chinois et le peuple coréen ont lutté ensemble contre les envahisseurs. Premier vice-président du Conseil des affaires d'État de Cuba, Díaz-Canel. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Cuba a déclaré guerre contre les pays de l'Axe et cette année marque le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Cuba. Et aujourd'hui, une formation de l'armée de Cuba va participer à la parade militaire. Présidente de Chambre de représentants de Pologne. Pologne est aussi un pays envahi le plus tôt par les nazis et le peuple polonais a lancé une résistance acharnée pour protéger leur patrie. Représentant du président d'Argentine, vice-président d'Argentine et président du Sénat, M. Boudou. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Argentine a déclaré guerre contre les pays de l'Axe dans les combats aériens sur la Grande-Bretagne. Plus de 800 pilotes volontaires d'Argentine ont participé à la force aérienne des pays alliés. Représentant du président algérien, président du Conseil des Nations algérien, M. Ben Salah. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Algérie a été envahie par les fascistes et le peuple algérien a lancé aussi une résistance courageuse. Premier ministre Vanuatu, M. Girman et Madame. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Vanuatu était une base importante pour les pays alliés et cette année, une délégation des représentants de l'armée Vanuatu a participé à la parade militaire. Premier ministre Éthiopie et Madame. L'Éthiopie a été envahie pendant la Deuxième Guerre mondiale et le peuple éthiopien a lancé des combats de guérilla. Et cette année marque le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Éthiopie. Le président du Vietnam, M. Truong Thanh Sang. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1940, l'armée japonaise a envahi le Vietnam et le peuple vietnamien a lancé une guerre de la résistance et a remporté finalement la victoire. Le président Venezuela Maduro et son épouse. Le Venezuela a déclenché une guerre contre les pays de l'Axe en 1945. L'année dernière, les relations entre les deux pays, entre la Chine et le Venezuela, ont été portées sur un nouveau type de relations de partenariat stratégique global. Il y aura une formation de l'armée vénézuélienne participera à la parade. Ensuite, c'est le président de l'Ouzbékistan, M. Galimov. Pendant la guerre de la défense contre les fascistes allemands, l'Ouzbékistan a envoyé 1,43 million de soldats pour participer à la guerre. Plus de 400 000 soldats ont trouvé la mort. Et chaque année, le 9 mai, constitue la journée de la commémoration de la victoire. Le président de Timor de l'Est, M. Roque, et son épouse.
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce pays a été envahi et occupé par le Japon. En l'an 2002, le Timor de l'Est a déclaré l'indépendance et la Chine a été le premier pays à établir des relations diplomatiques avec ce pays. Le président de Tadjikistan, M. Lakhmond. Pendant la guerre contre l'agression fasciste, plus de 300 000 soldats de ce pays ont participé à la guerre et plus de 80 000 personnes ont sacrifié leur vie. Il y aura une formation de l'armée de Tadjikistan dans la parade. Le président du Soudan, Bachir. La Chine et le Soudan sont noués par une amitié profonde. Cette année marque le 56e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Le président de l'Afrique du Sud, M. Zuma. L'Afrique du Sud constitue la deuxième entité la plus importante économique en Afrique et l'un des pays BRIC. La 7e conférence ministérielle dans le cadre du Forum de la coopération Chine-Afrique se tiendra à la fin de cette année en Afrique du Sud. Le président de la Serbie, Niko Lecci, et son épouse. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le peuple de Slaves ont mené une guerre de guérilla de 4 ans contre les fascistes. Il y a une formation de la Serbie dans la parade militaire d'aujourd'hui. Le gouverneur de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, M. Ogior, et son épouse. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce pays a été occupé par l'armée japonaise. Il y a un tombeau créé uniquement pour les martyrs des soldats chinois participant à la guerre de la résistance dans la ville de Laport de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et ce tombeau a été bien entretenu par le gouvernement et le peuple local. Le président du Pakistan, M. Hussain, et son épouse. La Chine et le Pakistan constituent deux grands partenaires stratégiques sur tous les plans. Il y a une formation de l'armée pakistanaise qui participe à la parade militaire d'aujourd'hui. Le président du Myanmar, M. Thein Sein. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'armée japonaise a occupé le Myanmar et l'armée a envoyé une troupe d'armée au Myanmar pour combattre avec les soldats du Myanmar. Madame la présidente de la Corée du Sud, M. Ban Jin-hui. Et la Corée du Sud a prêté également un grand soutien à la guerre de l'assistance chinoise contre le Japon. Le président de la Mongolie, de la République de la Mongolie, M. Elbek Dorji. En 1945, l'armée de coalition de l'Union soviétique et de la Mongolie ont combattu ensemble avec des militaires chinois pour lancer une contre-attaque sur tous les plans contre l'armée japonaise. Il y a une formation de l'armée de la Mongolie dans la parade militaire. Le président d'État de Laos, M. Shumali, et son épouse. En 1940, Laos a été occupé par l'armée japonaise et Laos a déclaré l'indépendance en 1945. Et il y a aussi une formation représentant l'armée populaire du Laos dans la parade militaire d'aujourd'hui.
Le président de Kyrgyzstan, M. Atambayev. Le 9 mai de cette année, Kyrgyzstan a organisé un cérémonial de la parade militaire pour le 70e anniversaire de la victoire de la guerre de défense du pays. Et ensuite, on pourrait voir aussi une formation militaire de Kyrgyzstan dans la parade. Le président de Kazakhstan, M. Nazarbayev, 1,2 million de soldats de Kazakhstan ont participé à la guerre de défense et plus de 500 millions de soldats se sont décorés de la médaille héros de l'Union soviétique. Le président de l'Égypte, Séchi, il y a une formation de l'armée égyptienne dans la parade militaire. La Chine, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont proclamé la déclaration de guerre marquant de grands victoires résultats de la guerre contre les fascistes. Le président de la République démocratique du Congo, M. Kabila, et la Chine a déjà envoyé en 18 groupes des soldats de l'armée pour le maintien de la paix dans ce pays depuis cette année. Le président de la République tchèque, M. Zeman et son épouse. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le peuple tchèque a mené une lutte ardue contre l'agression fasciste. Le roi du Cambodge, Norodom Sihamoni. Le Cambodge a été aussi un pays victime de l'agression japonaise. Le Cambodge est un pays voisin amical de la Chine. Aujourd'hui, il y a une formation militaire de parade du Cambodge. Et le président président de Bosnie, M. Jovic, la capitale de la Bosnie est le Sarajevo. Il y a un film très connu par le peuple chinois, M. Watt défend la capitale Sarajevo, qui raconte l'histoire des guérillas contre l'agression fasciste allemande. Cette année marque le 20e anniversaire entre les deux, la Chine et la Bosnie. Le président de la Biélorussie, M. Loukachenko. Au mois de mai dernier, le président Xi Jinping a fait une visite officielle en Biélorussie et a rencontré 15 représentants des vétérans. Et aujourd'hui, il y a une formation militaire de la Biélorussie dans la parade militaire. Monsieur Poutine, président de la Russie. La Chine et la Russie étaient respectivement le champ de bataille principal en Europe et en Asie. La Chine et la Russie travaillaient avec une très ferme volonté pour sauvegarder le résultat de la victoire de la Deuxième Guerre mondiale, la paix et la justice internationale. Aujourd'hui, il y a une formation militaire de la Russie dans la parade militaire. Aujourd'hui, la place du sud
de la porte de domaine de l'ancien palais impérial témoigne cette cérémonie de courtoisie avec des mains serrées à maintes reprises entre le dirigeant chinois et les invités dans nos différents pays. Enfin, cela représente une entente ensemble partagée et les attentes communes pour le futur. Maintenant, les invités d'honneur vont prendre un peu de repos. Ensuite, dans la zone de photo, ils vont prendre une photo de groupe afin de laisser un souvenir précieux de cette célébration et de ce moment historique important de la victoire et du 70e anniversaire de la victoire de la guerre de la résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la victoire de la guerre mondiale contre les fascistes. Tout à l'heure, nous avons remarqué que parmi ces dirigeants d'État, de gouvernement et des directeurs ou directrices des organisations internationales, beaucoup de ces pays ont combattu ensemble avec les Chinois pour la victoire de la guerre contre l'agression des fascistes. En amont, nous pouvons faire un résumé. C'est que on a parvenu par de différentes voies à un même objectif. Parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, on avait combattu pour la clarté et la victoire. Les différents pays ont gagné le champ de bataille pour cette victoire. Il y a beaucoup de champs de bataille comme le front de l'Europe, la Grande-Bretagne, la Russie, etc. Ce sont des pays qui ont combattu héroïquement contre les fascistes. Et pendant ces périodes de grande souffrance, beaucoup de pays ont quand même prêté un grand soutien à la Chine pour la guerre du peuple chinois, de la résistance contre l'agression japonaise, comme le médecin canadien Norman Beijing. On a fait un parcours commun pour aller à la victoire. Et d'autres pays également ont beaucoup souffert des agressions fascistes. Même il n'y avait pas de champ de bataille. Beaucoup de pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont aussi prêté de l'assistance. De même que le Vanuatu a été une base aérienne des Alliés. Donc, c'est ainsi que l'armée aérienne des Alliés, on peut très bien combattre des avions japonais sur le Pacifique. Donc, beaucoup de pays ont soutenu le feu de la guerre de la Deuxième Guerre mondiale et ont remporté également la victoire. Il y a 11 formations militaires dans la parade. Donc aujourd'hui, ces pays, c'est pour montrer que même 70 ans ont été passés, nous ne pouvons pas oublier, nous ne devons pas oublier cette guerre et nous devons apporter des moyens pour maintenir la paix mondiale. Enfin, les différents pays doivent être vigilants de toute menace à la paix, de toute répétition de la guerre historique. Et maintenant, vous pouvez voir que c'est la place du sud de la porte de droiture de l'ancien palais impérial. Et maintenant, les dirigeants d'État de différents pays et les invités étrangers vont prendre une photo de groupe ensemble. Et je pense que cette photo sera publiée par la presse de différents pays. Maintenant, les distingués invités arrivent.
Donc, il s'agit là d'un rituel important de cette commémoration aujourd'hui. Maintenant, président Xi Jinping et Madame Peng Liyuan et les autres invités distingués, ils sortent déjà de zone de repos pour arriver sur la zone de photo de groupe. Peut-être pour beaucoup dirigeants d'État étrangers qui ont déjà rendu visite en Chine, ils connaissent bien l'ancien palais impérial et la porte de la paix céleste Tiananmen. Mais aujourd'hui, leur rencontre porte une signification particulière. Maintenant, on va prendre une photo de groupe juste devant la porte de droiture. La porte de droiture s'appelle aussi la porte de commencement et il s'agit là aujourd'hui d'un très bon commencement pour commémorer ensemble la victoire commune, pour que les différents pays travaillent ensemble pour créer un monde harmonieux, un monde marqué par la paix. Et en même temps, la porte de droiture, ça signifie aussi la justice et la justesse, c'est que nous devons sauvegarder ensemble la justice internationale et l'équité internationale.